Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode d'Inspire Africa. Nous poursuivrons notre série sur la campagne Stronger Together du projet Suède autour du thème éducation des filles et leadership féminin. Cette fois-ci, direction le Cameroun avec l'avocate des droits des femmes Aïssa Doumara Ngatansoumari, puis le Mali et la Guinée où des filles vulnérables non scolarisées échappent au mariage forcé et y gagnent un accès à l'école. Nous entendrons également le docteur Jane Angolo de l'Union africaine et à 9 ans de l'échéance 2030 autour de l'objectif de développement durable pour l'éducation des filles et l'égalité des sexes, nous nous pencherons sur la situation au Sahel, en route donc pour des récits africains inspirants. Débutons par l'histoire d'Aïssa Doumara Ngatansoumari, avocate camerounaise des droits des femmes et responsable d'une association de promotion des droits des femmes. Marie est également lauréate du tout premier prix Simone Veil pour l'égalité des genres et de plusieurs prix de l'ONU. Mais tout n'a pas toujours été aussi heureux dans son parcours. À 16 ans, elle fut mariée par ses parents, de quoi ébranler ses rêves d'alors. Dans ce centre de formation de la ville de Maroua, dans l'extrême nord du Cameroun, des jeunes femmes reçoivent une éducation sur l'importance de la scolarité. L'une d'entre elles, Sadou, a été mariée très jeune à un homme qui l'a ensuite abandonnée avec ses enfants. Aujourd'hui, grâce à l'association de lutte contre les violences faites aux femmes, elle a pu se remettre sur pied et a appris à coudre. La fondation qui a aidé Sadou a été créée par Aïssa Doumara Jamnouria, victime d'un mariage précoce et de violences domestiques à l'âge de 16 ans. Marier sa fille très jeune et de manière forcée, c'est prendre beaucoup de risques. Le risque que cette personne-là ne puisse pas réaliser son rêve, ne puisse pas s'épanouir dans l'avenir. L'éducation des filles et les violences qu'elles subissent sont très liées. Et plus les filles restent à l'école, moins elles ne vivront le mariage précoce et forcé. Le travail de la fondatrice Doumara en matière d'autonomisation et d'éducation des jeunes femmes a été reconnu par les chefs traditionnels et les autorités locales, dont Suède. Le gouvernement mène également des mesures de sensibilisation, des actions de sensibilisation auprès des populations pour éviter les violences faites aux jeunes filles qui se retrouvent par contrainte dorénavant à domicile. Donc, maintien des filles à l'école, poursuite de la formation, renforcement de la qualité des formateurs à travers une sensibilisation, une formation aux différentes problématiques de violence basées sur le genre. Tout ceci pour protéger la jeune fille et lui permettre de s'épanouir de manière totale. Aïssa Doumara, comme d'autres, est désormais bénéficiaire du projet Suède qui aidera encore plus son association à promouvoir les droits des femmes et à lutter contre les mariages précoces forcés au Cameroun. Direction maintenant le Mali où la stratégie de scolarisation accélérée des filles mise en œuvre par le projet Suède Mali et en partenariat avec le ministère de l'Éducation donne une seconde chance aux filles vulnérables non scolarisées, tout comme en Guinée où nous entendrons parler de scolarisation de jeunes filles. Au Mali, les grossesses et les mariages précoces constituent les principales causes d'abandon scolaire des filles, mais ça c'est de l'histoire ancienne. Désormais, les espaces sécurisés du projet Suède, mis en place dans les écoles et les communautés, sous la tutelle du ministère de l'Éducation, accueillent les jeunes filles déscolarisées de 10 à 19 ans. Les filles sont divisées en deux groupes, celles des 10 à 14 ans et des 15 à 19 ans, et fonctionnent malgré la crise sanitaire. Nous avons observé un très faible taux d'abandon des filles qui a été estimé à 2,5% sur l'année 2020. Donc pour dire que malgré la pandémie, dans les 75 écoles d'intervention du Suède, il y a eu une certaine résilience des filles, et en l'occurrence au niveau de l'éducation. Grâce à ces espaces, les filles sont à l'abri des mariages précoces et peuvent tenter de réaliser leurs rêves et contribuer au bien-être de leur famille, mais aussi de leur communauté. Aujourd'hui, grâce au centre, je sais lire et écrire en français et en bambara. Le projet a donné beaucoup de choses aux élèves. Le projet a donné des cahiers aux élèves, le projet a donné des livres aux élèves, le projet a donné des sacs et même l'argent à certains moments pour au moins laisser les filles de venir à l'école. En Guinée voisine, le projet a le même objectif,
maintenir les filles à l'école et assurer leur réussite, surtout dans les zones rurales. Il faut vaincre ces barrières culturelles, ces pesanteurs culturelles, pour que les parents acceptent de mettre les filles à l'école. Et qu'elles apprennent quelque chose à l'école jusqu'à ce qu'elles aient un diplôme. Pour beaucoup, les obstacles à la bonne scolarisation des filles n'entravent pas que l'autonomisation et le leadership féminin. Ils ont aussi un impact sur le développement de la communauté et de la nation dans son ensemble. Si vous venez de nous rejoindre, vous regardez Inspire Africa et je suis Jerry Fils-Ayobambi. Afin de parler du rôle de l'Union africaine dans le projet SWED, la chef de la division de la protection sociale des groupes vulnérables et du contrôle des drogues de l'Union africaine est avec nous. Il s'agit du docteur Jane Ngolo. Ma première question pour vous sera simple, docteur. Quelle valeur ajoutée l'Union africaine apporte-t-elle à ce projet? Merci beaucoup pour la pertinence de votre question. La Commission de l'Union africaine se réunit, élabore des politiques et coordonne l'action politique avec les États membres, donc les 55 États. Et l'une des pierres angulaires de l'agenda 2063 de l'Union africaine est le développement inclusif, en particulier les questions d'autonomisation des jeunes filles et des femmes. En rejoignant le SWED, nous plaçons donc ces questions au centre de la Commission de l'Union africaine. Existe-t-il des programmes spécifiques de l'Union africaine dont les femmes du Sahel peuvent bénéficier? Récemment, j'ai entendu un conférencier parler de ne pas donner du poisson aux gens, mais de leur apprendre à pêcher, mais surtout de leur donner le lac. Vous savez, pour moi, donner le lac aux filles et aux femmes, c'est l'éducation. Et l'année dernière, nous avons lancé un programme appelé les Jeunes Ambassadeurs Victorieux. Ces ambassadeurs sont des jeunes femmes qui travaillent avec d'autres jeunes femmes comme elles sur différents aspects de l'autonomisation, notamment en utilisant la technologie et l'innovation pour s'assurer que les filles restent à l'école. Je suis fière et honorée que notre Centre pour les filles et l'autonomisation fasse partie du projet SWED. Docteur Ngolo, voyez-vous ce projet s'étendre à l'ensemble du continent? Et si oui, qu'est-ce qui a été fait pour atteindre cet objectif? Absolument. Dans le département pour lequel je travaille et dans ma propre division, je m'attaque à deux aspects importants de l'autonomisation des femmes et des filles, à savoir accélérer la fin du mariage des enfants et surtout mettre un terme aux mutilations génitales féminines. À l'heure actuelle, 30 pays sont concernés par le mariage des enfants et 28 par les mutilations génitales féminines. Mais nous nous concentrons sur l'ensemble du continent. Si l'on ne s'attaque pas à ce problème, si ce n'est pas le mariage des enfants, si ce n'est pas les MGF, ce sera probablement la traite des êtres humains. Il s'agirait probablement d'autres formes de violence comme l'exploitation sexuelle des enfants en ligne. Et j'en passe. Notre objectif est donc continental. Il s'agit de veiller à ce que les droits des femmes et des filles soient respectés. Docteur Jane Ngolo, merci pour cet entretien. J'espère vraiment que cela inspirera quelqu'un, si ce n'est une seule fille. Merci beaucoup pour votre attention. L'éducation des filles et l'égalité des genres font désormais partie des objectifs clés de développement durable dont l'échéance est fixée à l'année 2030. Où en sommes-nous et dans quelle mesure les pays sahéliens sont-ils sur la bonne voie pour cela? Nous rejoignons pour en parler Margarita Norris-Harit et Cara Adamon de la Banque mondiale, partenaires financiers du projet SWED. Permettez-moi de commencer par vous, Margarita. Pourquoi l'éducation des filles et les questions de leadership féminin sont-elles une priorité pour ce projet? Les filles et les femmes portent des familles, des entreprises. Elles sont des éducatrices des futures générations. Le coût à ne pas investir dans les filles et les femmes, y compris celles qui vivent dans les communautés les plus pauvres, est énorme. Donc, quand on investit dans leur santé, leurs droits et leur bien-être, on soulève le potentiel des communautés et les pays entiers. Avec un soutien adéquat, les filles, les jeunes femmes et les communautés autour d'elles ont le potentiel de créer un capital humain renforcé et de bénéficier davantage à une croissance inclusive.
Permettez-moi maintenant de me tourner vers vous, Kara. Nous sommes à 9 ans de l'échéance fixée à 2030. Quelle est la situation au Sahel? D'abord, il faut dire que des progrès remarquables ont été réalisés en termes d'éducation en Afrique et dans le Sahel, y inclus pour les filles, en particulier au niveau de l'école primaire. Mais des investissements restent à faire au niveau en particulier de l'école secondaire. Pour vous donner quelques exemples, en termes de parité du genre, qui reste un défi vraiment important, au Burkina et au Niger, pour 100 garçons qui finissent l'école secondaire, seulement 30 et 37 filles, respectivement, vont faire de même. Le projet SWED vise à adresser ces obstacles auxquels font face les jeunes filles de façon holistique et spécifiquement à maintenir 1 million de filles à l'école dans les 9 pays qui sont bénéficiaires du projet. L'un des problèmes auxquels l'Afrique est confrontée en termes d'éducation et d'emploi est l'inadéquation entre les compétences et les besoins du marché du travail. Donner la priorité à l'emploi des filles et des femmes peut-il combler ce fossé? Oui, effectivement, les gouvernements des pays africains prévoient tous d'importants programmes de développement et d'investissement dans des filières porteuses pour la croissance de leur pays. Ceci appelle donc nos gouvernements à réformer le système éducatif et en particulier les formations techniques pour s'assurer que ces jeunes ont accès à une éducation et à des formations qui vont leur permettre d'avoir un emploi ou de créer leurs propres entreprises. Au Tchad, des centaines de femmes ont été formées à l'installation de panneaux solaires, ce qui leur permet de devenir indépendantes, capables de prendre soin d'elles-mêmes et de leur famille et de participer pleinement au développement de l'économie de leur pays. Revenons à vous, Margarita. La formation professionnelle est encore sous-développée en Afrique. Comment le projet SWED aide-t-il les femmes à se former aux métiers dits professionnels? Comme Kara vient de mentionner l'exemple de Tchad, les formations peuvent être innovantes, elles peuvent donner opportunité à des emplois innovants qui bénéficient à la jeune fille elle-même, mais aussi à son ménage, à sa famille, à sa communauté et par agrégation l'économie nationale. Ce projet n'est pas le projet de la Banque mondiale, c'est le projet des gouvernements qui met en œuvre le projet, les institutions régionales, mais surtout des communautés bénéficiaires. Et c'est avec et à travers ces acteurs que les objectifs du projet seront atteints. Merci beaucoup, Margarita Norris-Harit et Kara Adamon. Thank you. It was a pleasure to be with you. Merci encore. Et c'est tout pour cet épisode spécial d'Inspire Africa. Pour en savoir plus sur l'épisode, rendez-vous sur notre section programme sur africanews.com. Je suis Jerry Fisayo-Bambi, vous laissant avec des photos du Cerco, une entreprise qui a créé une solution numérique pour lutter contre le décrochage scolaire. Au revoir, à la prochaine. L'application Mobile Back-in permet d'identifier les jeunes filles absentes à l'école ainsi que les abandons scolaires. Les données sont traitées pour en comprendre les raisons, puis envoyées aux autorités pour y remédier.